Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes arrivés grâce à Dieu au 18e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, verset 21 à 23. La lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 5. Et l'évangile selon Saint Luc au chapitre 12, verset 13 à 21. Nous méditons autour du thème la vanité, un manque d'identité. Je vous invite à retenir ces deux mots, la vanité et l'identité. Une fois que nous sortons de la cour de l'identité, nous marchons vers la vanité. Chaque être humain créé par Dieu a une mission, a un mandat, un pourquoi derrière sa création. C'est ce qui nous donne l'identité, ce qui définit notre identité. Et grâce aux eaux de baptême, le Christ nous donne une nouvelle identité qui marque notre existence comme les rachetés. Et le combat que nous menons comme les chrétiens, c'est de pouvoir rester dans cette identité. Et pour y arriver, il nous faut mener beaucoup d'activités. Et Dieu met sur notre chemin des moyens possibles pour y arriver. Et une fois que nous dérapons de cette ligne qui marque notre identité, nous marchons vers la vanité. Et la vanité la plus haute, c'est l'ignorance de la centralité de Dieu dans ma vie. Et une fois que cette ignorance s'installe, j'ignore ma mission, mon devoir envers mon prochain. C'est la vanité de toute vanité. Et je vous invite à considérer en méditant sur les extraits des écrivains suivants. Selon Henri Frédéric Amiel, la passion et l'égoïsme, c'est la satisfaction de soi à tout prix et l'exploitation du prochain à son profit. La passion et l'égoïsme, c'est la satisfaction de soi à tout prix, l'exploitation du prochain à son profit. Et selon Max Lewis, l'égoïsme, c'est la première grande générosité envers soi-même. La première grande générosité envers soi-même, c'est l'égoïsme. Ces deux extraits nous aident à comprendre la raison pour laquelle nous parlons de la vanité comme un manque d'identité. Agir contre notre vocation, notre personnalité, notre foi est considéré comme vanité. Parmi les cadres de vanité, le manque de référence à Dieu est considéré comme la vanité de vanité. Parce que, comme je viens de dire, c'est l'ignorance du fait que, ignorance de la réalité éternelle, que Dieu est la source de tout. En d'autres termes, cette ignorance, c'est une supposition d'être indépendant de Dieu. Et le psalmiste nous dit, je garde à l'esprit la formule qui exprime la révolte du méchant. À son avis, avoir peur de Dieu n'a pas de sens. Psaume 36, verset 1 à 2. Cette idée nous permet de bien comprendre le mécontentement de Jésus envers l'homme riche dans la parabole du riche insensé. Jésus n'a aucun problème avec sa richesse, mais il s'est fâché à propos de sa réaction envers sa richesse. Cet homme a oublié la source de toute chose, de toute richesse.
Il est aussi myope. Il est insensé. Il est aussi égoïste dans sa pensée. Et par la suite de cette parabole, Jésus invite chacun d'entre nous à s'interroger. Quel est le sens, le but de ma vie? Tant qu'on n'arrive pas à se poser cette question, quel est le sens? Si je suis riche, quel est le sens de cette richesse? Si je suis belle, quel est le sens de cette beauté? Si je suis intelligent, quel est le sens, le but, la mission, le mandat de cette intelligence? Les questions qu'il faut se poser, c'est quel est le sens? Quel est le but de ma vie? Amasser toujours plus? Garantir l'avenir? Compter ou penser à moi-même dans toutes les choses que j'ai faites? Il y a un adage populaire qui dit: dis-moi quel est ton trésor et je te dirai qui tu es. Là où tu vas investir beaucoup d'intérêt, beaucoup de ton temps, ton cœur est là. C'est ce qui te définit. Ce qui définit quel genre tu es, quel type d'homme que tu es. La poursuite de vanité est un désordre qui met à côté l'essentiel. Et l'essentiel, si je ne me trompe pas, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Et cet amour de Dieu ne part pas d'un amour simple. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est toute une activité, c'est toute une école, c'est toute une histoire, c'est toute une vie. La façon dont je vis, la façon dont je manipule les choses autour de moi, les manœuvres que je fais à travers ce que j'ai, à travers la façon dont je lis, dont je vis, c'est ce qui définit mon amour envers Dieu et envers mon prochain. De plus, l'Écriture sainte insiste. C'est chez toi, Seigneur, que la source de la vie. C'est la lumière. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. C'est chez toi que la source de vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Retenons cette phrase. C'est chez toi que la source de la vie. Si chez le Seigneur, auprès du Seigneur est la source de vie, un pas hors de lui constitue la mort. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Un pas hors de cette lumière, c'est les ténèbres. Psaume chapitre 36, verset 9. J'ai fait des constats et j'aimerais vous partager le fruit de ces constats. Il y a les choses que nous devons considérer comme les invités ou des invités d'honneur dans notre vie. Les événements, les dons, les possessions, les acquis, les capacités, les personnes de notre vie que nous devons traiter comme des invités d'honneur. Un invité d'honneur est celui que j'accorde beaucoup, maximum de respect, parce que je ne veux pas l'énerver. Je dois les traiter avec soin, avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention, parce que je ne peux pas qu'il me laisse. Je le fais parce que je compte à ce qui m'arrivera demain. Qu'est-ce qu'il fera de moi? Comment il va me traiter demain si il arrive à être en position d'honneur? Et j'ai fait ce constat que je vais vous partager. Il nous faut traiter comme des invités d'honneur toutes les opportunités de notre vie. Toutes les opportunités, des bonnes opportunités que nous avons. Tous nos dons,
tous nos talents, notre intelligence, toutes les positions que nous occupons dans la société, dans l'église, nos relations, nos contacts, nos rapports avec les gens, notre richesse, notre beauté du corps, la beauté physique, c'est pour un but. C'est pour un but. Ceci sont les moyens avec lesquels nous devons améliorer les conditions de vie de nos prochains. C'est pour une raison. Aucun d'entre eux ne dure. Alors, il faut que nous fassions un bon usage d'eux. Parce qu'un jour de manque, au jour de manque, ce sont d'autres personnes que nous avons aidées qui viendront à notre aide. Et si nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, chapitre, parlons d'une femme qui s'appelle Dorcas. Ou Tabitha. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36, 44 ou 43, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une femme de charité dans une ville qui s'appelle Joppe. Après sa mort, les veufs, les pauvres sont venus demander à Pierre d'intervenir en prière parce que cette femme était une idole de charité. Il a considéré ce qu'elle avait comme une chose qui lui permettra de venir en aide des nécessiteux. Et nous devons le faire et nous arriverons à le faire sauf si nous arrivons à vivre dans la connaissance de Dieu. Et c'est quoi vivre dans la connaissance de Dieu? Paul nous donne une idée dans la deuxième lecture de quoi il s'agit de vivre dans la connaissance de Dieu. Et nous avons dans notre temps, notre vie, notre époque, des sages, des scientistes, des grands penseurs, des grands exégètes, mais il nous manque toujours des gens de vie pratique qui peuvent transformer la théorie en pratique. Il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup. Mais c'est une invitation. C'est un défi que l'Église nous lance aujourd'hui. Saint Paul nous dit, le secret de pouvoir transporter notre vie de l'époque de la théorie à l'époque de la pratique. Il dit, si vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est toujours la lecture que l'Église nous propose au jour de Pâques, la messe du jour. La deuxième lecture qui nous parle d'une nouvelle vie. Et c'est ça le sommet de notre connaissance de Dieu. Et dans cette connaissance, nous arriverons à plaire à Dieu. C'est ça la recherche la plus haute de notre vie, ce qui nous aide à marcher hors de la vanité. Parce qu'il nous donnera la connaissance de garder à cœur, en pratique et en parole, notre connaissance de Dieu. Et cela aura une réflexion physique. Parce que notre vie ne sera jamais marquée par l'immoralité, l'impurité, la passion, les mauvais désirs, l'avarice, la colère, l'irritation, la méchanceté de toutes les sortes, l'insulte, la vulgarité, le mensonge, la ségrégation de toute façon. Un appel et une approche méticuleuse ou nette à cette liste nous montre que les choses mentionnées tournent autour de la relation interpersonnelle. Notre connaissance de Dieu reste entre nous et Dieu, mais ce qu'on verra pour satisfaire
que vraiment cet homme, vraiment cette femme est un homme, une femme de Dieu. C'est quand notre vie montre ce qui est notre condition. Et Paul affirme l'idée centrale dont Jésus a parlé dans l'Évangile à travers cette liste. Pour Paul, l'homme ne se comprend qu'en Jésus-Christ. Et seule la résurrection nous révèle ce que nous sommes vraiment. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.